L'association Archepi nous invite à franchir le Tauri pour une journée au pays du soleil levant sur le domaine de Saint-Jean-de-Chépy. Je vais pouvoir déclarer ouverte la journée porte ouverte de Saint-Jean-de-Chépy sous le soleil et ça va frapper fort. Bienvenue à tous et allons-y. Françoise, à vous. Bienvenue à tous sous le Tauri. Les taïkos ouvrent la journée en invitant chacun à passer le portail qui sépare le monde profane de l'enceinte sacrée. Bravo et merci, quel accueil, c'est fantastique, merveilleux, beau, lumineux et la journée zen. On a dit zen. Imprégnée de l'esprit zen, la journée commence avec une conférence sur la voûte céleste du château, classée 17e. À l'extérieur, pour ceux qui le souhaitent, massage do-in. C'était une façon seulement de dire, de pouvoir nous communiquer des choses sans forcément passer par le réseau, Flânerie dans le vaste parc à la découverte du domaine, ancien manoir du XIIIe siècle, longtemps résidence d'été et rendez-vous de chasse des seigneurs de Thullin et de Saint-Quentin. En 1270, Guillaume de Lens, sans doute vassal du seigneur de Thullin, aurait obtenu cette maison de l'évêque de Grenoble. À partir de 1435, cette maison forte est restée dans la même famille Bressieux de Cordoue jusqu'en 1827. Invitation à la rencontre d'artistes contemporains pour partager une trentaine de sculptures, de formes, de matières et d'inspirations diverses.
La matinée se poursuit par une démonstration de karaté. Donc je vous présente l'académique karaté Voiron. Alors, ils ne sont pas tous là, hein, ils sont 200 au club de Voiron. Le club historique de la région qui a fêté 50 ans il y a 3 ans. Le karaté a bien sa place aujourd'hui. Le karaté vient du Japon, de l'île d'Okinawa exactement. Les taïkos reprennent la main pour un éclatant concert retentissant. On a appris qu'il y avait à Voiron, pas la peine d'aller bien loin, un groupe de tambours japonais, un groupe de taïko donc, et l'étincelle a jailli. Ensuite, ça n'a été que des signes qui se sont accumulés. Premier signe, un du groupe nous dit « Tiens, moi dans mon jardin, en ce moment, je suis en train de construire un torii ». D'abord, qu'est-ce qu'un torii? Un torii, c'est ce magnifique portail japonais sous lequel vous êtes passé pour entrer dans le domaine. Et vous passez du monde physique au monde spirituel. Ici, nous sommes dans le spirituel. Vous le ressentez comme moi? C'est parfait. Ensuite, nous avons appris que dans le groupe, nous avions donc quelqu'un du club de karaté de Voiron. 2 signes. Ensuite, nous avons appris qu'il y avait une association France-Japon, Grenoble et Isère, qui était prête à nous aider pour les ateliers, pour des conseils. 3 signes déjà. Ensuite, plusieurs du groupe avaient déjà voyagé au Japon, même vécu au Japon. C'est décidément le Japon. Donc, pour terminer, le 5 mai, on apprend que c'est la fête des enfants au Japon. Donc ce sera aussi la fête des enfants à Saint-Jean-de-Chépy. Et je leur annonce déjà que cet après-midi, il y aura des gaufres au Nutella. Et alors, par-dessus le marché, la surprise suprême, c'est que
On avait dit le soleil se lèvera sur Saint-Jean-de-Chépy le 5 mai. Et vous êtes tous témoins. Le soleil s'est levé sur le domaine Saint-Jean-de-Chépy. Et vous êtes venus très nombreux. Et c'est un vrai plaisir de vous recevoir si nombreux parce que vous nous encouragez à persévérer. Et ça, c'est très, très précieux. Alors, vraiment, merci à vous tous. Et je passe la parole pour quelques mots à Monsieur Jean-Paul Brett, donc président du Pays Voironnais, parce que nous sommes soutenus et par votre présence et par des institutions, dont la mairie de Tullin, Monsieur Jean-Yves Derbé, et dans la... Ah, il est derrière moi. La mairie de Tullin nous soutient, nous encourage. Le Pays Voironnais nous soutient, nous encourage. Et donc, quand on voit votre présence, on se dit... On continue. Alors... Bien, Madame la Présidente, Messieurs Martinegui, Philippe et Henri, amis Saint-Jean-de-Chépy, chers collègues élus, cher Jean-Yves, maire de Tullin, il y a beaucoup d'ailleurs d'élus de Tullin, Marie-Ange, maire de Charnecle, chers amis, chers tous. Et oui, aujourd'hui le soleil se lève doublement à Saint-Jean-de-Chépy. Mais rassurez-vous, qu'il pleuve, qu'il neige, au plus profond des frimas de l'automne, dans la brume hivernale, le soleil est toujours présent à Saint-Jean-de-Chépy. Et l'honneur que vous me faites de pouvoir dire deux mots est un bonheur, au sens de pouvoir à mon tour le partager en le faisant rayonner. Si vous permettez, je m'adresse à ceux qui viennent ici pour la première fois, attirés soit par l'empire du soleil levant, soit par hasard, soit par curiosité. Prenez garde, car vous ne saurez vous défaire de cet endroit magique où se dispute le calme majestueux du site, l'originalité et la variété des sculptures immobiles mais tellement vivantes, la gentillesse des hôtes qui pratiquent avec talent et chaleur l'hospitalité de père en fils. Je veux donc avec reconnaissance et admiration les remercier en mon nom, en celui de Jean-Yves Derbé, mais aussi au nom du Pays Voironnais, dont il porte haut les couleurs. En effet, la beauté de ce lieu, telle une île accueillante au milieu des flots agités de notre société, est propice donc à la découverte, à la réflexion, à la spiritualité, ça vient d'être dit, aux rencontres et à la convivialité. Madame la Présidente, il me revient le privilège de vous féliciter pour cet hommage à ce beau pays et à cette grande civilisation nippone, de vous encourager pour que le soleil continue à se lever à Saint-Jean-de-Chépy. Belle et joyeuse ascension à tous. Bonjour à tous. Vous avez dit l'essentiel, Présidente. Merci à vous, Présidente, pour ces belles paroles. En tout cas, on est très touchés. C'est simplement ce que je voulais vous dire. On a ouvert le domaine il y a tout juste 15 ans. C'est les 10 ans de l'association aussi, cette année. Et c'est le 9e symposium qui arrive bientôt cet été. On a ce nouveau potager biologique qu'on ouvre ce matin pour la première fois au public. Les fleurs ne sont pas encore sorties, mais c'est une nouveauté cette année. Un jardin artistique aussi, décalé. On essaye de développer notre rucher d'entreprise. Les ruches sont parrainées par des entreprises. Alors vous ne pouvez pas les voir de trop près, mais vous pouvez quand même les apercevoir. Il y a cet hôtel à insectes, pour ceux qui l'ont vu, qui est arrivé l'année dernière, qui est derrière les chalets, qui est une œuvre environnementale, si l'on peut dire. On a de beaux projets cet été, vous les avez cités, Présidente. Et puis, voilà, on a d'autres idées derrière la tête. C'est pas ce qui manque. Donc, on vous donne rendez-vous dans le futur pour d'autres beaux moments. Merci à tous. Merci surtout à l'association qui fait vivre ce domaine depuis 15 ans, même si elle a été créée à 10 ans. Ça fait 15 ans qu'on organise des rencontres culturelles et artistiques quasiment tous les mois et le domaine ne pourrait pas fonctionner sans cette vie-là. Merci à tous ceux qui œuvrent pour ça et merci à toute l'équipe du domaine qui est bien mobilisée là au moment où je vous parle, qui est un peu dans l'ombre dans cette journée, mais en tout cas qui est fidèle, qui est très fidèle. Notre équipe de 7 salariés qui nous permet d'accueillir quand même 15 000 personnes chaque année. C'est
un vrai plaisir de partager avec Fabienne, Brigitte, Olivier, Sophie, enfin vous les verrez ici et là tout au long de la journée, mais c'est pas sans cette équipe aussi que le domaine arrive à faire ce qu'il fait. Et puis merci à mon père qui m'a emmené dans cette belle aventure, et bravo à lui, puisque c'est lui l'inspirateur et le fondateur de tout ce que vous pouvez voir ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rajoute quelques mots rapidement. C'est que finalement, en conclusion, je pensais que c'était nous qui avions choisi le Japon, mais je me demande si maintenant ce n'est pas le Japon qui nous a choisis, et ça j'en suis de plus en plus convaincue. Le Japon avec ses arts, ses traditions, ses grands artistes contemporains, en fait, c'est comme ici à Saint-Jean-de-Chépy, les arts, les traditions, les grands artistes contemporains que vous pouvez donc découvrir dans le parc et que vous pouvez aussi découvrir sous le chapiteau, puisqu'ils nous ont fait le plaisir de venir exposer sur le chapiteau pour cette belle journée. Alors donc, allez les voir, allez les rencontrer, allez discuter avec eux, et merci à eux, merci à vous. Et maintenant, donc, Chartreuse au soleil. Si c'est pas un beau programme, le soleil se lève et sur le domaine et sur la Chartreuse, et dans un petit moment sur le repas qu'on va prendre petit à petit, on arrivera bien à trouver une part pour tout le monde. Approchez-vous sans problème. L'après-midi commence par une conférence sur l'art des jardins. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, exposition sous le chapiteau de photos, peintures et sculptures contemporaines, et propositions d'ateliers d'origami et de calligraphie. Un peu plus loin dans le parc, l'association Wadeko Makoto propose un atelier de tambour japonais. Messieurs, les pieds plus larges, sportifs. Voilà. Et après tout le monde, attention, reculez-vous pour ne pas prendre le baguette dans la figure. C'était prête. Yo-ha! 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 En deuxième partie d'après-midi, nous pouvons assister à la cérémonie de l'art du thé, appelée Shanoyu au Japon. C'est un art traditionnel influencé par le bouddhisme zen qui se déroule dans un cadre calme, en général dans une petite pièce, et peut durer jusqu'à 4 heures. Le praticien de cette cérémonie
doit être familier avec les codes de préparation, le kimono, la calligraphie, les arrangements floraux, les céramiques, l'encens et bien d'autres disciplines et arts traditionnels en plus de la connaissance du thé. Le bol de thé est assez grand, mais la quantité bue n'est pas énorme parce qu'on sert du thé assez fort. L'invité, dans une cérémonie du thé, doit avoir connaissance des gestes recommandés, des phrases à dire, de la bonne manière pour boire le thé et de la tenue à adopter dans la pièce où est servi le thé. Il n'y a pas de conversation entre l'invité et le praticien. La cérémonie se déroule dans le silence pour avoir un esprit zen.
finir, un concert de piano à 4 mains avec Eliane Bignon et Daniel Berthet, suivi de la prestation du baryton Daniel Robart. Pour clore cette journée festive tournée vers le Japon, nous n'allons pas jouer des pièces japonaises, mais nous terminerons par une œuvre évocatrice de l'Orient. Nous allons poursuivre maintenant avec Daniel Robart, qui est un baryton, qui va donc évoquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les souvenirs d'une hôtesse arabe. Le texte est de Victor Hugo, et cette hôtesse raconte toute la nostalgie et l'amour qu'elle avait pour lui. Puisque rien ne t'arrête en cet heureux pays, ni l'ombre du panier, ni le jaune maïs, ni le repos, ni l'abondance, ton souvenir restera plus dur. Voilà, nous allons continuer avec l'Espagne, une courte pièce de Fauré, Gabriel Fauré. Cette pièce s'appelle Le Pas espagnol, donc c'est l'Espagne vue par un Français. Nous poursuivons le voyage dans un royaume imaginaire, puisque nous y étions, avec un chant extrait du royaume de la grande-duchesse de Gerolstein-Bach. Donc c'est un royaume imaginaire, et c'est un général d'opérette qui va raconter son histoire. À cheval sur la discipline, par les ballons, je vais devant moi, j'extermine les bataillons. Le plus fier ennemi se cache, tremblant de dos, quand il aperçoit le panache que j'ai là-haut. Le panache que j'ai là-haut, oui. Et bif paf pouf, et tarapapapoum, je suis moi le général, boum boum. Et bif paf pouf, et tarapapapoum, je suis moi le général, boum boum. Je suis moi le général, boum boum. Et bif paf pouf, et tarapapapoum, je suis moi le général, boum boum. Et bif paf pouf, et tarapapapoum, je suis moi le général, boum boum. Et bif paf pouf, et tarapapapoum, je suis moi le général, boum boum.
Bravo pour cette belle journée, riche de découvertes et de rencontres naturelles, artistiques, humaines, placées sous l'égide de la grande culture japonaise.